Voilà, avec beaucoup de plaisir. On reçoit maintenant le conférencier Echel Kouassi. Bonjour. Bonne année. À vous Bonne pareil. santé. Merci. Et puis on dit quoi encore? Encore Toutes les grâces, prospérité, prospérité, beaucoup de percées, effectivement. enfin, de nombreuses percées, pardon, et puis beaucoup d'argent, c'est pas mauvais aussi. Merci et je vous souhaite l'appareil. Ah, ça c'est bien, j'attendais ça. Merci beaucoup. Alors, Jérôme, on l'a pas libéré finalement. Il est là, il fabrique des petites choses pour nous, pour qu'on puisse déguster au fur et à mesure, parce qu'il est là, autant en profiter, hein. Alors, le sujet de ce matin, c'est voir votre rêve devenir réalité. Mais avant, je voudrais rappeler ceci. La dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, on avait échangé sur Vous n'avez pas d'excuses et on avait parlé de ceux Nick. qui veulent se suicider, par Voilà, Nick exemple. Vujicic, cet homme-là qui n'avait ni bras ni pied, qui Voilà. est un conférencier international, qui est un succès mondial. Mondial. Et ça a fait beaucoup de bien. Ça à fait beaucoup de bien. Je personnes. voudrais juste intervenir sur un point parce que et, après les appels et tout, il y avait pas mal de personnes qui voulaient ce jour-là se suicider. Un Euh, monsieur particulièrement. oui, Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. il y avait tellement de personnes qui ont appelé et parmi elles, une dizaine ont dit par SMS comme par appel qu'elles voulaient se suicider. Et parmi toutes ces personnes, un monsieur qui a eu à perdre assez d'argent et qui n'avait plus d'espoir. Et la même matinée, parmi celles qui voulaient se suicider, il était parmi ces personnes-là. Il voulait aussi se suicider. Et il m'a appelé et je lui ai fait comprendre que la vie, il y a de l'espoir. Il faut rester avec tout ce que vous avez comme potentiel en vous parce que la vie va vous sourire. Et la même journée, je ne sais pas, par extraordinaire, quelqu'un lui a donné de l'argent pour rebondir, pour Près de refinancer 5, 600, 700 000. voilà, 700 000 francs pour refinancer ses activités. Et il m'a rappelé, il était tellement content, il a dit que sans cette matinale, il serait mort. Parti et il aurait raté. Et voilà, il aurait raté ce bel avenir. Et aujourd'hui, ce monsieur est en joie. Chaque fois qu'il vient sur Abidjan, il vient me saluer pour que voilà, je continue de l'encourager. Et c'était, lorsqu'on a communiqué, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, mon Dieu, on est là, on parle, mais il y a tellement de personnes qui traversent des situations souvent inexplicables et qui sont désespérées. Et c'est bon, de temps en temps, de leur dire que rien n'est encore perdu. La preuve, c'est ce sujet, ce matin. Effectivement, c'est tellement vrai. Il faut qu'on comprenne que chacun a un rêve. Vous voyez, la plupart du temps, quand on finit les conférences, les temps de motivation, pas de 100%, mais voire plus de 90% sont motivés. Et ils disent, je vais rebondir, je vais avoir de nouveaux choix, je veux espérer aller de l'avant, je veux revivre. Mais une semaine après, 22% de ces gens abandonnent la décision qu'ils ont prise. Un mois après, plus de 40% sont découragés et ils abandonnent. 3 mois après, 50% abandonnent cette belle décision, cette bonne décision prise. Mais je vous assure, 6 mois après, 60%. Et 2 ans après, 81% de ces gens abandonnent. Voilà pourquoi il est important... À chaque fois de toujours les motiver. Voilà, tout ça. important de pouvoir être motivé, de pouvoir être encouragé. Quand vous sentez que vous êtes en train d'être découragé et autres, voyez des personnes qui peuvent vous encourager. C'est pourquoi... Et s'il n'y a personne pour vous encourager, vous encouragez mais vous-même. si personne ne vous encourage, prenez des histoires. Et je l'ai toujours dit, le présent des gens se trouve dans leur histoire. Tout à fait. Leur grandeur aujourd'hui a été déterminée par quelque chose qu'ils ont fait hier. Donc étudier l'histoire de certaines personnes, un peu comme Bill Gates, pourquoi pas. Quelqu'un qui n'a pas terminé les études et qui avait un rêve. Tellement cet homme avait un rêve, un jour il a oublié de manger, sa mère a dû l'interpeller. Bill, viens manger. Il dit, je n'ai pas faim. J'ai envie d'accomplir mes rêves, j'ai envie de réaliser quelque chose. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on soit encouragé. Et en cela, les compagnies que nous avons sont importantes. Les amis, les gens, nos fréquentations. Ne fréquentez pas quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire, vous n'êtes pas intelligent,
vous ne pourrez pas réussir, vous n'allez pas avancer. Difficile, ça sera difficile. La manière je vous vois, je sens que bon, les choses n'iront pas comme il le faut. Ça ne marchera pas. Je sens que il faut se désenvoûter ce genre de personnes. Hein. Non, je vous assure. Moi, je dis que la vie, c'est un choix. Ouais. Choisissez d'entendre ce que vous voulez entendre. Vos oreilles vous appartiennent. Choisissez de discuter avec la personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Quand vous voyez que quelqu'un avec qui je suis en train de discuter, tout ce qu'il me dit ne m'encourage pas, ne me motive pas, alors pourquoi demeurer avec lui? Insister dans la relation. Séparez-vous de personnes négatives qui sont pessimistes à tout niveau, qui ne croient même pas en eux-mêmes, et parce qu'ils ne croient pas en eux, ils vous communiquent leurs idées, leurs pensées négatives, et cela vous réduit à être effectivement bon à rien, à croire que vous n'avez pas de valeur. Donc ce qui veut dire que pour cette année 2016, hein, pour que on démarre sur le sujet, voir son rêve devenir réalité, pour que nos rêves deviennent réalité, il y a des numéros à effacer dans le téléphone. Effectivement. Voilà. Il y a des emails à supprimer. Il y a des gens que vous appelez, vous faites 15 minutes avec eux. Vous savez, la communication est quelque chose de très important. Si vous ne communiquez pas avec les bonnes personnes, vous perdez du temps. Vous faites 30 minutes avec quelqu'un en train de bavarder, vous ne dites pas de choses qui donnent de la valeur à votre vie. Et vous voyez, la plupart du temps, quand vous voyez les gens en train de communiquer, c'est déterminé par les rêves qu'ils ont. Quand quelqu'un, par exemple, n'a pas... Des bonnes gens, hein, je veux dire. Voilà. Quand quelqu'un qui n'a pas de grands rêves, il prendra son temps à dire beaucoup de choses qui sont vraiment inutiles. Un homme qui a un rêve est un homme qui est concentré, qui est focalisé, qui ne perd pas du temps. Et c'est là que je veux revenir en disant que cette année 2016, il faut que quelqu'un ait un rêve. Parce qu'avant de réaliser ses rêves, il faut d'abord qu'on ait un rêve. Et beaucoup, vous serez étonnés, mais beaucoup de personnes n'ont même pas de rêve. Quand vous lui demandez, mais attends, tu veux devenir quoi dans les 10 prochaines années? Il dit, laisse-moi réfléchir. Quelqu'un qui te dit, je veux réfléchir, ça veut dire qu'il n'a jamais planifié quoi que ce soit. Il n'est même pas motivé par un rêve. Entre-temps, le rêve est important pour nous motiver. Le rêve est important pour nous motiver. On va juste faire une pause, aller à la pub et on se retrouve dans quelques instants. Restez connectés. La Commission nationale du MAEP, CNMAEP, organise, en collaboration avec le MAEP continental et la société civile ivoirienne, le séminaire de lancement officiel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en Côte d'Ivoire, les 14, 15 et 16 janvier 2016, à la salle de conférence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, à Abidjan Plateau. Infoline 01 91 82 50 07 74 17 65. MAEP, la gouvernance pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Voilà, voir votre rêve devenir réalité, c'est avec le conférencier Kwasi Echelle, c'est le part 1 aujourd'hui. Oui. Et puis le part 2, ça sera donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Mais déjà, pour les jalons, il faut dire que nous avons un exemple. Voir son rêve devenir réalité. On l'a toujours fait ici, hein. Et cette fois-ci, on n'est pas allé très très loin. On n'est pas allé loin, on est allé juste dans le pays des hommes intègres. Oui. Cet homme qui est un bel exemple pour nous, quelqu'un qui nous inspire, nous Africains. Oumarou Kananzoué. Et nous parlons du Burkina Faso. Voilà, du Burkina Faso. Oumarou Kananzoué, c'est un grand homme. Un homme qui avait un rêve. Il voulait devenir l'un des hommes les plus grands de sa nation. Mais vers la fin, il est devenu l'un des hommes les plus grands, même de l'Afrique. Oumarou Kananzoué perd son père à l'âge de 12 ans. Il était tisserand, analphabète. Il n'est allé nulle part dans les études. Et cet homme-là, quand son père est mort, il dit... Au lieu de prendre du temps pour pleurer sur ma situation et mon père qui est mort, alors je devrais prendre le temps de regarder la vie, mais bien regarder cette vie-là, car je dois la réaliser. Et il va avoir un rêve. Il dit, je veux devenir un des plus grands commerçants de l'Afrique. Je vous assure que c'est superbe. Il était tisserand à partir de l'âge de 8 ans et il tissait ses pagnes.
il partait, les pagnes sur la tête, du Burkina au Ghana. Wow. Il marchait. Vous savez, celui qui a un rêve n'est pas fatigué. Un homme qui a un rêve n'est jamais découragé. Quand vous avez un rêve, vous pouvez braver les épreuves et les circonstances. Quelqu'un dirait que, bon, pour faire ces voyages, il faut forcément un véhicule. Le rêve vous donne une certaine énergie qui vous amène à accomplir le but que vous vous assignez. C'est pourquoi Martin Luther King Jr. disait que un homme qui n'a pas de rêve ne mérite pas de vivre. Et cet homme-là, quand il revenait de Ghana, il prenait encore ses pagnes sur la tête et il partait jusqu'au Mali pour aller vendre ses pagnes à la marche. Regardez un peu, on est épuisé par le long voyage, mais lui, il était inspiré par son rêve, devenir l'un des géants en Afrique. Et quand il a commencé à le faire, un moment est arrivé où il a pu économiser juste un peu pour acheter un vélo. Et c'est maintenant avec le vélo qu'il descendait même jusqu'en Côte d'Ivoire pour venir vendre ses pagnes. Il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Parce que le rêve vous donne de pouvoir être focalisé sur ce que vous voulez devenir. Et un homme qui est focalisé ira toujours loin. Et c'est ainsi que pendant qu'il économisait, il a réussi à acheter un camion. C'est là que sa vie est partie. Regardez, un homme analphabète qui n'avait aucun futur parce que son père était mort, n'avait laissé aucun héritage, qui devient le président de la chambre de commerce et de l'industrie au Burkina. Il faut le faire. Mais regardez, avec un camion, tellement il a commencé à économiser, des années après, il va jusqu'à 100 camions. Et c'est là que son rêve va commencer à effectivement prendre forme. Pour dire qu'un rêve, il faut des pas pratiques. Des pas de douleur souvent au départ. Effectivement, des pas de douleur. Quand les gens m'appellent, ils me demandent, mais attends, moi j'ai des objectifs, mais comment les réaliser? Une des choses premières à faire, c'est qu'il faut se réveiller de son sommeil. Le rêve, moi je le définis, c'est vrai, on a une manière de définir le rêve, mais moi je le définis comme ce qui vous empêche de dormir. Le rêve n'est pas seulement ce que vous faites en dormant, mais ce qui vous empêche de dormir. Donc cet homme-là, Oumarou Kanazoui, ne dormait plus. Il se dit, je dois atteindre mes objectifs. Et donc, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est chargé, qui a un grand rêve, cet homme-là n'a plus de sommeil, il ne trouve plus de répit, il pense comment faire pour pouvoir réaliser ce rêve. Et le fait que tu penses à ton rêve, jour après jour, te donne du courage. Une des choses avec le rêve, c'est que vous devez l'écrire. Un rêve qui n'est pas écrit, ce rêve-là disparaît. Une donc des étapes pour nous amener à réaliser notre rêve, écrivez-le. Lisez-le constamment. Avant de dormir, si vous pouvez le lire 5, 6, même voire 10 fois. Quand vous vous réveillez, la première des choses à faire, lisez votre rêve. On peut même fixer cela dans notre chambre. Quand vous fixez ça dans votre chambre, ça vous permet de pouvoir être toujours concentré et de voir ce rêve. Et pendant que vous le lisez, jour après jour, ce rêve-là amène votre courage à effectivement être éveillé jusqu'à ce que vous atteigniez la réalisation de ce rêve. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Mais déjà, comme il a dit, inspirez-vous. La vie des grands hommes se trouve dans leur histoire. Et il n'y a pas de réussite sans douleur. Hein? Quelqu'un qui marche, c'est vrai qu'on va dire à cette époque-là, à leur époque, il n'y a pas... Mais même si les pays n'étaient pas aussi très, très séparés par les frontières et tout, mais un enfant de 8 ans, déjà à cet âge-là, qui n'a plus son père et qui, au lieu de pleurer dans les jupes de sa mère, prend son destin en main, c'est des choses à faire à plus forte raison quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pouvez encore réussir. Voilà. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être ce matin, qui habite encore chez ses parents, à l'âge de 35 ans, 40 ans, c'est pas... je veux dire, la vie ne s'arrête pas là. Voilà, si vous avez 40 ans, que vous êtes en vie, en tout cas en 2016, beaucoup de choses peuvent changer pour vous à condition que vous puissiez vous réveiller. Voilà. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Pour ceux qui aimeraient parler avec vous, à quel numéro? On peut me joindre au 09 60 24 09 60 24 09 et le 05 07 42 55. Merci. 05 07 42 55. Merci beaucoup. Ok, Sissoko. Je vois Guy Kalou dans le studio
C'est lui, notre cher invité, qui va venir annoncer quelque chose. D'accord, ben, on y va, merci. Et puis Kiki, on se retrouve dans quelques instants.